Voici notre édito de ce mardi 6 mai par Egide Abalawin Dabelns. Coupure des réseaux téléphoniques, une menace silencieuse. Au cœur du Sud Kivu, la voix des citoyens s'efface non seulement sous les coups de feu mais aussi dans le silence numérique. Les interruptions fréquentes du réseau de télécommunications dans les zones en conflit ne sont plus de simples désagréments techniques. Elles deviennent une atteinte grave à la liberté de communiquer, de s'informer et de se faire entendre. Dans un contexte de violence armée et d'instabilité chronique, la communication est vitale. Elle permet aux familles de rester en contact, aux victimes de signaler un danger, aux journalistes de relayer les faits, aux ONG de coordonner l'aide. En privant régulièrement les habitants de cette ressource essentielle, on les confine dans l'isolement et l'impuissance. Il est inadmissible que les coupures deviennent la norme. Même en temps de guerre, les droits fondamentaux doivent être protégés. La connectivité ne peut être considérée comme un luxe. Elle est un service public, une condition de résilience pour les communautés vulnérables. Les opérateurs télécoms et l'État congolais ont l'obligation morale de garantir un minimum de stabilité du réseau. Car en coupant le réseau, on coupe le lien entre les citoyens et le monde. Et dans un pays comme le nôtre, cela équivaut à condamner à l'oubli une partie de la population. Ce sera tout. À très vite. Voici à présent notre tribune d'opinion, le dilemme des jeunes face à la pauvreté locale et au rejet étranger. Quand un jeune vend ses biens, dit adieu à sa famille et traverse des frontières hostiles pour chercher une vie meilleure, c'est souvent parce qu'il n'a plus rien à perdre. Pourtant, l'initiative de l'administration Trump d'offrir de l'argent pour s'auto-expulser montre à quel point ses rêves se heurtent à une réalité froide, on ne veut pas de là-bas. Cette proposition soulève une question essentielle, pourquoi ne pas bâtir ici, au lieu de toujours fuir? Certes, les réalités en Afrique, Asie, Océanie, etc. sont dures. Chômage, insécurité, absence de perspective. Mais est-ce une raison suffisante pour accepter l'humiliation ailleurs? Les jeunes doivent réaliser qu'en délaissant leur pays, ils abandonnent aussi une part de la solution. L'énergie qu'ils déploient pour survivre dans la clandestinité pourrait, si elle était redirigée, contribuer à des changements profonds chez eux. Nous devons sortir de cette logique de fuite permanente. Les pays développés ne veulent pas de nous comme bâtisseurs, seulement comme meneurs jetables. Pourquoi ne pas renverser les rôles et faire de nos pays des terres d'opportunités? Le développement commence par un changement de mentalité, croire que chez nous aussi, c'est possible. À l'heure où l'Occident ferme ses portes, il est plus que jamais nécessaire de redonner confiance aux jeunes dans leur propre potentiel et dans leur patrie. La question n'est pas de partir ou rester, mais de savoir pourquoi on part et ce que l'on abandonne en chemin. Notre actu du monde par la rédaction. États-Unis, l'administration Trump offre $1000 aux sans-papiers pour quitter le pays. Dans une démarche audacieuse au cœur de sa politique migratoire, l'administration Trump a décidé de déployer un nouveau dispositif visant à encourager les sans-papiers à quitter le sol américain. Ainsi, la stratégie se dévoile sous l'angle d'une solution amiable avant que les menaces d'expulsion ne deviennent réalité. Cette proposition soulève cependant de nombreuses questions éthiques et sociales. D'un côté, elle peut être perçue comme une aide pour ceux qui souhaitent quitter les États-Unis de manière digne, leur offrant une voie de sortie que certains pourraient considérer comme plus humaine. De l'autre, elle soulève des craintes quant à l'équité de cette approche, en qualifiant les sans-papiers de « cible » d'une politique qui oscille entre compassion et fermeté. Les critiques s'interrogent sur l'efficacité d'une telle proposition et sur ses répercussions potentielles sur la population migrante, souvent déjà vulnérable. La proposition de l'administration Trump d'inciter les sans-papiers à s'auto-expulser s'inscrit ainsi dans un contexte plus large de débat sur l'immigration aux États-Unis. Tandis que certains saluent l'initiative pour sa capacité à réduire les tensions autour des expulsions, d'autres y voient une manipulation inacceptable des désirs et des besoins fondamentaux de ceux qui ont souvent tout laissé derrière eux pour chercher une vie meilleure. Ce faisant, la politique migratoire se trouve au cœur d'une réflexion cruciale sur l'humanité, la justice sociale et le traitement des populations en quête d'opportunités. Voici nos actualités. Bukavu, un arbitre de football brûlé vif pour un présumé vol à mains armées. L'atmosphère était lourde au matin du mardi 6 mai 2025 à Irambo, dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Patrick Ngalamouloumé,
connu comme arbitre affilié à l'entente urbaine de football de Bukavu, a tragiquement perdu la vie, lynché puis brûlé vif par une foule en colère. Il aurait été accusé de vol à mains armées, selon les premiers témoignages recueillis sur place. La scène d'une rare violence a secoué les habitants du quartier, certains peinant à croire qu'un visage familier du milieu sportif puisse être impliqué dans de tels actes. Au-delà de l'émotion, cet événement soulève des questions sur la montée de la justice populaire à Bukavu, où la confiance en la justice formelle semble s'effriter dangereusement. Les autorités locales n'ont pas encore confirmé les faits ni présenté les résultats d'une enquête, laissant planer le doute sur les circonstances réelles de cette tragédie. Pendant ce temps, dans les cercles sportifs, c'est la consternation. Patrick, désormais réduit à une accusation sans procès, laisse derrière lui un vide douloureux et une vile enquête de réponse. Éducation, appelle à l'initiation d'un système électronique dans les écoles de Bukavu. Depuis plus de 2 mois, de nombreux élèves de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, se retrouvent dans des conditions d'études précaires en raison de l'exclusion scolaire liée à des impayés de frais. En effet, la situation économique difficile que traverse la ville a obligé certaines écoles à expulser des élèves pour non-paiement de leurs frais de scolarité. Face à une hausse erratique des taux de change et à une rareté de dollars américains dans la région, beaucoup de parents se battent pour maintenir leurs enfants à l'école. Certains doivent se tourner vers les provinces voisines pour transférer de l'argent, souvent à des coûts prohibitifs, car les montants exigés par les écoles ne correspondent pas à la réalité du marché. Actuellement, alors que le taux de change avoisine les 3002 cents à 3250 francs congolais sur le marché, les écoles fixent souvent leurs tarifs à 3004 cents voire 3500 francs congolais. Cette différence crée une pression financière supplémentaire sur les familles. Pour remédier à cette situation, l'instauration d'un système de paiement électronique dans les établissements secondaires devient primordiale. Ce dispositif permettrait aux élèves de régler plus facilement leurs frais scolaires, et ainsi d'éviter les exclusions. Nous appelons donc les responsables d'école à mettre en place des solutions telles que des comptes mobile money pour le paiement des frais, tout en reconsidérant les taux appliqués. Cela garantirait un accès à l'éducation dans des conditions adéquates pour tous. Un message essentiel pour toi, ne néglige pas le don qui est en toi. Par Egide Balaouien, ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. 1 Timothée 4, 14. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes chacun dotés de dons uniques que Dieu a placés en nous pour un but précis, et il est essentiel de reconnaître leur importance. Dans 1 Timothée 4, 14, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas négliger le don qui est en nous. Ce don, qu'il s'agisse d'une capacité, d'un talent ou d'une vocation, reflète l'amour et la sagesse de notre Créateur. Lorsque nous ignorons ou dévalorisons ce que Dieu a placé en nous, nous risquons non seulement de manquer notre appel personnel, mais aussi de priver la communauté de ce que nous pouvons apporter. Il est donc crucial d'explorer et de cultiver ces dons, de les mettre au service des autres, et de porter un témoignage vivant de notre foi par nos actions. En agissant ainsi, nous honorons le don de Dieu et affermissons notre rôle dans le corps du Christ. N'oublions pas que ce don n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la glorification de Dieu et l'édification des autres. Engageons-nous à prier, à étudier et à nous former pour utiliser ces talents de manière efficace. Chaque geste, chaque parole, chaque action empreinte de notre don peut avoir un impact éternel sur ceux qui nous entourent. Soyons des instruments de changement, des lumières dans l'obscurité, et ne laissons jamais nos dons s'éteindre. Que notre vie soit un écho vibrant de la grâce de Dieu, et que nous soyons déterminés à utiliser tout ce qu'il nous a confié afin de bâtir son royaume ici-bas.